L'onde de choc du Brexit se ressent dans toute l'Europe. Question, comment cela est-il perçu sur le continent ? En République centrafricaine, les petits commerçants se plaignent. Ils voudraient davantage de sécurité pour que les affaires puissent reprendre. Enfin, direction le Togo, où des biologistes ont trouvé un bon filon. Ils transforment des champignons médicinaux en boissons nutritionnelles. Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Je suis Tokumbo Salako. La décision des Britanniques de sortir de l'Union européenne fait les grands titres en Europe et même au-delà. La livre sterling a fait une chute spectaculaire sur le marché des changes, reflétant le climat d'incertitude autour d'une possible contagion. À cela s'ajoutent les grandes manœuvres au sein des principaux partis politiques. Une seule chose est sûre, il faudra du temps pour que les choses se stabilisent. Maintenant, quel impact en Afrique ? Les partisans du Brexit assurent que cela va accroître les relations commerciales avec les pays du Commonwealth. Le Royaume-Uni est la 5e puissance économique mondiale, il est un des gros investisseurs sur le continent. Mais est-ce que Londres va continuer à avoir un rôle majeur ou au contraire marquer le pas ? Élément de réponse avec Kenneth Karouri et Armen Kenga. Les effets du Brexit commencent déjà à se faire ressentir dans certaines grandes économies africaines, quelques jours seulement après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La baisse de la demande des matières premières en provenance de la Chine, l'un des principaux fournisseurs du continent, en est un exemple concret. L'Afrique du Sud pourrait être la plus touchée du fait de sa dépendance aux importations. Une éventuelle récession du Royaume-Uni pourrait ralentir le rythme des échanges entre les deux pays. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait engendrer une contraction de son activité économique, de ses capacités financières et des flux de capitaux financiers. Et ça va avoir un impact sur l'Afrique du Sud parce que le Royaume-Uni et Londres sont des sources majeures de capitaux pour notre pays, notamment en termes d'investissements directs étrangers, dont, de notre point de vue, les conséquences négatives en chaîne pourraient s'accumuler avec le temps. Pour l'analyste Bismarck Rouanet, des économies comme le Nigeria ne ressentiront pas les effets immédiats du Brexit en raison de la faiblesse de leur volume d'échange avec le Royaume-Uni. L'effet sera neutre parce que les économies africaines sont assez diversifiées et le Royaume-Uni n'est pas un gros importateur de produits africains. Le Nigeria, par exemple, ne vend pas de pétrole au Royaume-Uni, encore moins du gaz. Le pays ne vend qu'une quantité limitée de cacao, donc en termes d'exportation, cela n'aura aucune incidence pour le Nigeria. Les importations seront moins chères, par contre. L'analyste met cependant en garde contre la persistance de l'incertitude sur les marchés financiers. Et malgré la tournure que prendront les échanges commerciaux suite au Brexit, les prix du pétrole devraient rester stables dans cette nouvelle ère de relations économiques entre l'Afrique et la Grande-Bretagne. En Centrafrique, près de 2,5 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'après plusieurs ONG. Les violences persistantes obligent toujours de nombreux habitants à fuir les zones de tension. Pour autant, les autorités ont enregistré l'an dernier une croissance économique de près de 5%. C'est le taux le plus élevé depuis 10 ans. Simplement, cela ne profite pas à tous. Dans les rues, les petits commerçants souhaiteraient que le gouvernement fasse davantage pour ramener la sécurité afin que les affaires puissent enfin reprendre. Commentaire de Jean-David Mihamley et Michael Oduor. Un marché de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. 3 ans après le début des violences consécutives au renversement du président François Bozizé par les rebelles de la Séléka, de nombreux petits commerçants peinent encore à joindre les deux bouts. La chose évolue par rapport au rythme du pays. Au moment où ça déclenche, le rythme des clients baisse un peu. Au moment où ça reprend, nous sommes toujours avec les clients qui sont satisfaits de nos services dans tous les sens. Les affaires ne profitent pas encore du taux de croissance exceptionnel de 4,9% enregistré l'an dernier, la plus forte croissance depuis 2000. L'insécurité a plombé les affaires dans la plupart des régions du pays.
Nous luttons pour faire des ventes parce que nous n'avons pas de clients. Nous nous battons pour obtenir un grand nombre de clients, mais les choses sont difficiles en ce moment. Il est également difficile pour nous d'avoir accès à des fournitures. Les gens qui nous apportent la marchandise ne sont pas très réguliers et quand ils le font, ils nous les vendent à des prix élevés. Beaucoup de commerçants se plaignent encore du taux élevé des impôts. On sort d'un moment difficile, ils doivent prendre en compte cela. Je pense que quand les commerçants se battent pour faire venir des denrées utiles pour nous les Centrafricains, il faut qu'on leur facilite aussi, il faut qu'on puisse avoir une politique de facilitation de manière qu'on allège les impôts ou bien les frais de douane, de manière à ce que quand ils viennent ici, ça soit moins cher. La restauration de la sécurité et l'amélioration des infrastructures sont des priorités, d'après des analystes. Le premier élément sur lequel l'État doit se focaliser pour pouvoir améliorer, relancer l'économie, c'est d'assurer d'abord la sécurité. D'assurer la sécurité pour que les productions réalisées à l'intérieur du pays puissent être acheminées au niveau de la capitale et dans les zones, dans les villes urbaines. La République centrafricaine vit encore sous perfusion de la communauté internationale qui a financé le budget 2015 à hauteur de 40%. Nous nous sommes déjà rendus plusieurs fois au Togo ces dernières semaines pour y découvrir des initiatives originales. Cela correspond à la volonté de ce pays de diversifier son économie et d'accroître sa richesse. Aujourd'hui, coup de projecteur sur un projet quasi révolutionnaire. Il s'agit de transformer des champignons en boissons nutritionnelles. Les détails avec Serge Mankou et Céline Ntobong. Sois éclairé à Lomé au Togo, une unité de fabrication de boissons à base de champignons. Lancée il y a 2 ans avec 7 personnes, cette petite entreprise emploie aujourd'hui 81 personnes et produit 50 000 bouteilles de boissons par mois. Pour un chiffre d'affaires mensuel d'un peu plus de 22 000 $, environ 13 millions de francs CFA. Pour le directeur général de cette entreprise, la boisson à base de champignons a un avantage comparatif, ses vertus thérapeutiques. Nous nous sommes dit qu'avec ces champignons qui ont ce pouvoir, le pouvoir d'aider le foie dans le domaine d'épuration de ces excès de toxines alimentaires, alors nous avons pensé à introduire ces champignons dans des boissons afin que quiconque le prend déjà en amont aide son foie à pouvoir régulariser son fonctionnement et éliminer un tant soit peu ces toxines alimentaires. Cette entreprise est aussi le fruit d'une bonne coopération entre le monde des affaires et le milieu scientifique. Les champignons utilisés par Sois éclairé proviennent en effet de ce laboratoire de mycologie. Basé au Togo, il est tenu par Agbelonyo Kossi, biologiste spécialisé en mycologie appliquée. Pour la production de ces champignons, le biologiste dit utiliser un procédé purement scientifique. Pour reproduire les champignons, il suffit de prendre un champignon, c'est-à-dire la fleur là, qui n'est pas encore libéré ses spores. Donc vous les amenez au laboratoire dans un milieu où il n'y a pas de l'air et vous allez pouvoir recueillir ces spores et les développer sur un milieu nutritif. Et puis après vous allez faire une série de multiplications et puis après on a les champignons. Pour l'écoulement de ces champignons, le laboratoire peut toujours compter sur Sois éclairé, son principal acheteur. La société entrevoit en effet d'augmenter ses commandes puisqu'elle vise une capacité de production de 100 000 bouteilles par mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez partager vos commentaires sur les réseaux sociaux. Vous trouverez d'autres informations sur notre site africanews.com. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.